L'espace recrutement, présenté par Kenzie André. Après la joie d'avoir obtenu un job, maintenant vient le stress. Ils disent le plus souvent, après la joie, c'est le stress. Après l'appel de votre recruteur, vous paniquez, car ce sera bientôt l'entretien d'embauche. Notre espace ressources humaines vous offre l'épisode 3, l'entretien d'embauche. Bonne nouvelle, vous avez été sélectionné pour le poste. Faut-il crier victoire ou non? Du moment où vous aurez reçu cet appel, s'installe le trac, la panique maintenant. Vous arrivez à la phase où vous devez préparer votre entretien d'embauche. À ce stade, vous devez mettre 6 points en considération. Comment préparer son entretien d'embauche? Avant de passer aux 6 points, il vous faut construire votre pitch, votre discours et vous entraîner comme un sportif. Le plus important dans le processus, c'est d'être naturel. Il vous faut aussi apprendre à parler de vous-même, de votre parcours professionnel et ainsi de vos projets. Et en lien avec les attentes du recruteur, cela se prépare. Le point numéro 1, prenez du temps pour préparer votre entretien. Aussitôt que votre rendez-vous a été confirmé, commencez à ce moment-là. C'est l'étape où vous aurez à regrouper les éléments concernant l'entreprise pour laquelle vous avez postulé et éventuellement la petite annonce à laquelle vous répondez. Il arrive parfois que pas mal de jeunes candidats ayant répondu à plusieurs annonces ne savent finalement plus pour quel poste ils postulent lorsqu'ils arrivent à l'entretien. Au contraire, reprenez bien cette annonce et relisez-la attentivement. Il est impératif que tous les points du profil recherché soient notés. Par exemple, la formation, l'expérience, les qualités exigées pour le profil du poste. Rappel sur le point 1. Prenez toutes les informations sur l'entreprise et notez le profil du poste. Le point 2. Renseignez-vous sur l'entreprise qui recrute. En tant que candidat sélectionné pour le poste, il est important que vous fassiez des recherches minutieuses sur l'entreprise qui recrute. Utilisez vos ressources Internet sur portable ou ordinateur et accédez au site web de la compagnie. Pourquoi ces recherches? C'est la question que vous vous posez actuellement. Pour savoir où vous mettez les pieds et aussi pour être plus informé et plus réactif en entretien et prouver ainsi votre motivation et votre connaissance du secteur et du métier. Si vous postulez pour un poste de cadre, il est judicieux de savoir situer l'entreprise par son chiffre d'affaires, le nombre de ses usines et même ses magasins. Cette petite enquête vous permettra de voir si cette entreprise vous attire par son activité, son style, son dirigeant, sa renommée, les relations humaines qu'elle entretient. Votre motivation doit être très concrète. Le point 3, analysez votre CV et trouvez vos atouts pour le poste. La recherche n'est pas terminée. Vous devez réanalyser votre CV. Vous devez prendre le soin de noter tous vos points forts et tous vos points faibles pour ce poste en étant très objectif. Mettez-vous à la place de la personne qui va vous recevoir. Qu'est-ce qui peut l'intéresser chez vous? Avez-vous la formation demandée, oui ou non? Si oui, c'est à noter au chapitre des atouts, mais ce n'est pas suffisant pour vous faire embaucher, car d'autres candidats auront la même formation. En utilisant plume et papier, renotez tous les points que vous pensez être essentiels sur votre CV, car cela fera votre force en tant que candidat. Analysez les expériences mentionnées sur votre CV et aussi passez à votre personnalité. Quelles sont les activités extra-professionnelles que vous avez indiquées? Démontrent-elles que vous avez les qualités requises pour le poste? Pourquoi? Y a-t-il d'autres éléments dans votre vie qui témoigneraient mieux de ces qualités? Point 4. Regardez vos faiblesses en face. Après l'analyse de votre CV, demandez-vous quelles sont vos faiblesses pour le poste. Le recruteur les aura vues lui aussi. Il va vous interroger là-dessus. Les échecs, les périodes de chômage, changement d'orientation et aussi les manques d'expérience satisfaisantes. Cela peut arriver que vous ayez le meilleur des CV. Cela peut arriver que vous soyez le meilleur des candidats. Mais on a tous des faiblesses. Et ça, la première chose à faire, la première attitude à adopter, c'est d'admettre que nous en avons. Car la question va vous être posée durant vos entretiens d'embauche. Mais croyez-le, il est tout à fait normal d'avoir des zones d'ombre. D'ailleurs, nous en avons tous. L'important est de les connaître et de les avoir travaillées avant de vous présenter devant un potentiel employeur. Point 5.
Préparez votre pitch ou encore votre prise de parole. Durant vos entretiens d'embauche, vous aurez droit à la parole. Par exemple, cette scène du film Poursuite de la joie vous montre une entrevue où le candidat a le droit de s'exprimer, où le candidat a l'opportunité de parler de lui. Cette scène démontre aussi que l'habit ne fait pas la qualité d'un candidat. Vous pouvez être confident, vous pouvez avoir un CV, le meilleur des CV, mais par contre, les qualités que vous avez sont très importantes. Au moment où la parole vous sera accordée, faites en sorte de parler de façon fluide, ni trop vite, ni lentement, en faisant des pauses pour respirer. Et le conseil numéro 6, bien préparer toutes ces affaires. À la veille de votre entretien, faites en sorte de préparer toutes vos affaires et les papiers à emporter. Par exemple, la lettre de convocation que l'on vous a envoyée et la petite annonce. Il est important d'apporter avec vous plusieurs CV, car vous aurez peut-être à le donner à plusieurs personnes qui ne l'ont pas eu, ou encore l'ont égaré. Il vous faut aussi apporter les originaux et des copies certifiées conformes de vos diplômes et licences, vos attestations de travail ou encore certificats de stage et tout autre document ayant rapport au profil du poste pour lequel vous avez appliqué. Vous voulez être un candidat heureux? Appliquez les conseils que l'espace recrutement vient de vous proposer. C'était votre ami Kenzie André pour l'espace recrutement. À la prochaine pour notre épisode 4. C'était l'entretien d'embauche. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, cherchez André K Media. Inscrivez-vous, laissez un like et partagez avec votre collègue, votre ami ou encore votre famille. L'espace recrutement, notre espace ressources humaines. Merci de votre écoute.